ou les violences familiales. Comment améliorer l'accès aux soins des Français? Les remèdes d'Agnès Buzyn sont à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les députés doivent voter cet après-midi le nouveau projet de loi santé. Et le texte prévoit une refonte de la carte hospitalière et une réforme des études de médecine, avec la fin notamment du numerus clausus, cet examen très sélectif de fin de première année. Alors, au-delà des mesures techniques, que va changer cette loi pour les patients? Pour en parler, on accueille notre journaliste Chloé Buffard. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, il va y avoir des changements dans les pharmacies. Oui, dès l'an prochain, votre pharmacien pourra vous délivrer certains médicaments qui aujourd'hui nécessitent une ordonnance. Il s'agira de traitements, par exemple pour les infections urinaires simples ou certaines angines. Alors la liste vraiment très précise des médicaments, elle sera en fait fixée après consultation de la Haute Autorité de Santé. Et puis les pharmaciens, ils devront suivre une petite formation complémentaire. Alors il faut savoir que ce n'était pas prévu dans le texte du gouvernement. Ça a été un ajout de Thomas Mesnier, un député et qui est aussi rapporteur du texte de loi santé. Alors dans la vraie vie, si j'ose dire, il est médecin urgentiste, donc c'est un domaine qui connaît plutôt bien la médecine. Et justement, vous l'aviez en plateau la semaine dernière et il précisait un peu l'intérêt de cette mesure pour le patient. Je vous propose de l'écouter. Les pharmaciens ont toute compétence sous réserve d'une petite formation avec un protocole visé par la Haute Autorité de Santé pour procéder à ce genre de délivrance de traitement. Et je pense que ça pourrait être une réponse supplémentaire, un accès supplémentaire avec autant de qualité et de sécurité des soins. Alors vous l'imaginez, cette mesure, elle a fait plaisir aux pharmaciens, un peu moins, on va dire, aux médecins libéraux qui estiment que c'est une offre de soins dégradée puisqu'il n'y aura pas de consultation et donc pas d'examen clinique et selon eux, ça abaisse quand même la qualité des soins pour les patients. Alors plus consensuel, c'est la création d'un nouveau métier qui est l'assistant médical. Le gouvernement a annoncé le financement de 4000 postes d'ici 2022. C'est un peu à mi-chemin entre l'aide-soignant et le secrétaire médical. L'assistant médical va devoir décharger les médecins débordés et de moins en moins nombreux. Voilà, justement, je vais vous proposer de regarder un reportage sur le sujet. Que vous avez fait absolument, que vous avez réalisé avec Christian Gallet et Thierry Oden. On regarde. Ça peut piquer un tout petit peu. Hein. Cela fait près de 30 ans qu'ils travaillent ensemble. Ce jour-là, pendant que le docteur Gérard Vincent détartre les dents de la patiente, Karine Landry tient certains instruments. 4 mains pour un soin, ce praticien n'y voit que des avantages. C'est beaucoup plus de confort en fait, parce que moi je me consacre uniquement au tartre, aux dents. Je n'ai pas besoin de m'occuper de tout ce qui est la déglutition, l'eau, parce qu'on envoie de l'eau. Je n'ai pas besoin de m'occuper de la langue qui va venir chercher, frotter, toucher éventuellement l'instrument. Elle va faire tout ce travail d'accompagnement en parallèle qui va me dégager. Donc je vais gagner beaucoup en efficacité et en temps. Donc mieux fait, plus vite. Grâce à son assistante, le dentiste estime qu'il gagne 30% de temps en plus pour s'occuper des patients. Pour lui, c'est rentable financièrement. Dès que la consultation s'achève, Karine s'occupe du nettoyage. Au cabinet, c'est elle la responsable de l'hygiène. Les instruments sont décontaminés dans un bac pendant 15 minutes minimum. Ensuite, on vient mettre les instruments ici dans le panier, dans le thermolaveur, qui permet à chaque patient d'avoir un plateau technique stérile. À ce rôle médical s'ajoute un travail administratif. Karine gère les commandes avec les prothésistes. Elle peut aussi faire fonction de secrétaire. Cabinet dentaire Bonjour. C'est vraiment très diversifié. On a un cabinet où on fait beaucoup de choses. Donc, en passant de la chirurgie aux prothèses, vraiment c'est très complet. L'assistant dentaire a une formation qui équivaut à un niveau bac. Les salaires varient selon l'expérience entre 1 300 et 2 450 € bruts par mois. Ce métier servira de modèle aux futurs assistants médicaux. Une aide réclamée depuis longtemps par les médecins généralistes. L'assistant médical pourrait avoir plusieurs missions. D'abord, une mission administrative d'accueil du patient, d'ouverture du dossier médical, préparer tous ces papiers qui empoisonnent notre vie quotidienne. Mais l'assistant médical pourrait aussi avoir une mission auprès du médecin pendant son acte médical, pendant sa consultation, pour lui faire gagner un peu de temps. Prenons un exemple, installer un bébé, le peser, le mesurer. L'État s'est engagé à prendre en charge une partie du salaire des futurs assistants. Mais qui dit subvention dit contrepartie. Les médecins devront voir plus de patients, une source de tension avec les syndicats. On veut bien prendre des patients en plus, mais dans des limites qui restent raisonnables par rapport à une activité médicale de qualité. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de bien prendre en charge des patients avec des objectifs de qualité.
Plébiscités par les médecins, les assistants médicaux sont critiqués par les représentants des infirmiers. Ils auraient préféré voir leur rôle revalorisé. Ce n'est pas la mesure qui va réduire le problème qui est sorti dans le grand débat national, qui est l'accès aux soins. Les déserts médicaux, ça ne va pas être compensé par les assistants médicaux. C'est une mesure qui pourrait faire gagner du temps médical, effectivement, mais ça va augmenter les cadences. Les négociations entre l'assurance maladie et les représentants des médecins doivent aboutir d'ici mi-avril. Elles permettront de définir précisément les fonctions des assistants médicaux et les modalités des subventions accordées par l'État. Alors justement, on en est où de ces négociations entre les médecins et l'assurance maladie ?